La guerre civile. Pour Blaise Pascal, c'est le plus grand des maux. Pour le dramaturge Pierre Corneille, c'est le règne du crime. Pour le poète de l'Antiquité Lucain, c'est une défaite, même en cas de victoire. Et pour la Formule 1, la guerre civile, c'est l'illustration même du Grand Prix de Sao Paulo 2022. Chez Mercedes, Red Bull et Alpine, la guerre civile menace, mais pour chaque maison, les causes et les implications diffèrent. Alors avant de sombrer dans la polémique, rendons à César ce qui lui appartient. La première victoire de George Russell, en plus d'être un pied de nez à l'occasion manquée de Sakir en 2020, est en soi une petite merveille à travers laquelle le jeune Britannique a tout démontré. Une pointe de vitesse indéniable en qualif, quoique cette fois-ci trop limitée pour venir à bout du possédé Kevin Magnussen. Un sens de l'attaque dont peut témoigner sa longue passe d'armes face à Verstappen lors du sprint. Et une gestion de course si propre le dimanche que seuls 5 tours en tête sur les 71 possibles lui ont échappé, au contraire du meilleur tour en course qu'il prit avec panache à quelques encablures de l'arrivée. L'émotion du pilote après coup n'en fut donc que plus logique, surtout si l'on se rappelle du parcours tortueux du jeune George qui hier encore doutait de son destin en Formule 1 au sein du mouroir Williams et qui avant-hier tremblait de timidité à l'idée de demander à son héros d'enfance, un certain Lewis Hamilton, un simple autographe. Retrouver ce jeune homme quelques années plus tard au sommet du podium en compagnie de ce même héros devenu illustre coéquipier ne manque donc pas de symbole. Pourtant, non sans adouber le travail accompli par les hommes de Toto Wolff, c'est peut-être le mauvais pilote qui s'est imposé dans l'optique du maintien de la paix civile chez Mercedes. Car cette victoire est l'expression même de ce qu'on appelle le piège de Thucydide, à savoir une puissance dominante, en l'occurrence Hamilton, qui entre en guerre contre une puissance émergente, en l'occurrence Russell. Un principe inévitable et initialement pensé pour les relations internationales, mais qui finalement peut s'appliquer à n'importe quelle confrontation sportive qui s'y prête. Dans ce contexte, l'accrochage entre Hamilton et Verstappen en début de course est tout sauf un élément anodin, car il annihila les chances de victoire au septuple champion du monde, en même temps qu'il facilita la tâche à son jeune équipier. Et la déclaration post-course de Max, aussi insupportable fut le pilote ce week-end, n'en reste pas moins vraie. J'ai simplement tenté ma chance, mais il ne m'a pas laissé de place, donc je savais que nous nous toucherions, indiquait Max après la course. Ça m'a coûté 5 secondes de pénalité, mais qu'importe, car nous étions de toute façon trop lents. Pour Lewis, en revanche, cette passe d'armes lui a coûté la victoire. Et c'est là que le bas blesse. Certes, Max a reproduit à peu de choses près sa manœuvre bourrine du Grand Prix d'Italie 2021, et il s'en cache à peine. À ceci près qu'il faut, dans les S de Senna, être deux pour danser le tango, puisque contrairement à Monza, aucun échappatoire n'est possible une fois la manœuvre engagée. Michael Schumacher et Kimi Räikkönen, qui s'étaient bastonnés dans des positions identiques en 2012, l'ont su pertinemment. Sauf que là où Schumi avait fini par céder à son contestataire il y a 10 ans, Hamilton a lui fermé la porte. Donc même si l'on suppose que la faute incombe davantage à Max concernant la manœuvre en tant que telle, on ne peut pas soustraire à Lewis une légère faute tactique. Sa volonté de ne pas céder, peut-être par crainte de voir une monoplace s'interposer entre lui et George, lui a en effet coûté un morceau de fond plat et transformé sa course de protagoniste à la victoire en une course de rattrapage. Car cette course, Lewis aurait pu la gagner sans un choc évitable avec Verstappen. Cette course, Lewis aurait même dû la gagner pour le bien de son statut au sein de la marque à l'étoile et de l'équilibre en interne. Mais le septuple champion du monde n'en a cure pour l'instant, et il a bien raison. Il préfère se féliciter du premier doublé de son équipe depuis Imola en 2020 et saluer la victoire de son jeune voisin de garage avec un fair play qui l'honore, tout en ayant les yeux rivés sur une saison 2023 qui s'annonce radieuse. Sauf que si la W14 de l'année prochaine montre effectivement les crocs, au-delà d'une lutte contre Max ou Charles, c'est avant tout un équipier en pleine confiance après une première année fulgurante chez Mercedes et surtout après une première victoire revitalisante que Lewis devra mater. Autrement dit, si le Grand Prix d'Interlagos 2022 a confirmé par le résultat le retour de Mercedes aux avant-postes, il sème les graines d'une guerre civile probablement inévitable par la suite. Chez Red Bull, le troc du Multi 21 de 2013 contre le Multi 67 de 2022 réveille là aussi des parfums de tension fraternelle qu'on n'avait plus connus depuis le tandem Vettel-Weber, à ceci près que si le caprice de Seb avait au moins pour finalité l'obtention d'une victoire, celui de Max s'avère encore plus mesquin quand on sait qu'une maigre P6 était en jeu. Alors on ne reviendra pas ici sur l'évidence pointée par tous. Max s'est comporté une fois de plus comme un ingrat en rejetant la consigne d'une équipe qui le gâte jusqu'au pourrissement
gentiment et en arguant Sergio Pérez, pourtant sans lequel le double champion du monde ne serait que simple à l'heure actuelle. Alors Max s'est-il vengé d'une pole position volée par Sergio à Monaco ? Rien n'est moins sûr, et en réalité on s'en fiche pas mal, car ce qui compte ce sont les conséquences de la désobéissance de Max sur la dynamique au sein de l'écurie Red Bull. Alors certes, une guerre civile au sein du Toro ailé serait asymétrique, car Checo n'aura jamais les moyens de la mener tant que Max sera le centre de gravité de l'écurie. Toutefois, gardons à l'esprit que si Sergio Pérez est avant tout un grand professionnel, il n'a ni la tendresse d'un Valtteri Bottas, ni la patience d'un Rubens Barrichello. C'est un pilote qui au contraire sait se montrer d'une brutalité et d'une apathie surprenante, et dont Max devrait se méfier s'il malmène trop sa fidélité. Seule issue possible pour Red Bull, que Christian Horner tienne sa promesse, celle de mettre Max au service de Checo à Abu Dhabi, afin que ce dernier décroche la P2 au championnat pilote face à Leclerc. Dans le cas contraire, tout cela risque de laisser des traces pour Pérez, pour Verstappen et pour l'ensemble de l'équipe. Et ce n'est pas le Sébastien Vettel de 2012 qui lui-même s'était confronté à un Mark Webber indocile en fin d'année au point de mettre en péril son 3e titre qui vous dira le contraire. Et comment ne pas parler de guerre civile sans évoquer Fernando Alonso? Le double champion du monde espagnol semble en effet s'être donné comme mission de cramer tout ce qui bouge avant de partir d'Alpine, y compris son propre coéquipier. Alors dans le cas de Fernando, il sera tentant de dissocier l'homme médiatique exécrable et fauteur de troubles en interne du virtuose en piste. Pourtant, les deux facettes sont complètement dépendantes l'une de l'autre et leur point commun s'appelle l'ego. Et oui, car l'excès de confiance qui permet à Fernando de nier à tort toute responsabilité dans ses 2 contacts avec Esteban Ocon lors du premier tour de la course sprint lui permet aussi de nous éblouir les mirettes à 41 ans passés au moyen d'une course d'exception qu'il a vu remonter de la P18 à la P5 à un rythme moyen proche de celui des Red Bull, rien que ça. Toujours est-il que pour Otmar Szafnauer, qui a bien dû serrer les dents en voyant la P17 et la P18 de ses pilotes sur la grille le dimanche matin suite à un suicide collectif le samedi, le contrat pour l'obtention de la P4 au constructeur est en passe d'être rempli, dans la douleur certes, mais au détriment de McLaren qui subit de plein fouet un 0 pointé au pire moment. Pour Alonso donc, l'enfer alpine est en passe d'être fini, mais le problème avec la guerre civile, c'est qu'elle a cette fâcheuse tendance à s'exporter, notamment lorsque leurs fomenteurs survivent. Attendons donc de voir à quoi ressemblera Aston Martin d'ici 1 an, et avec Lance Stroll qui lui aussi excelle dans l'art d'être un coéquipier apaisant, le tableau risque d'être folklorique. La guerre civile est donc le maître mot de ce Grand Prix de Sao Paulo 2022. Elle se rapproche inéluctablement chez Mercedes malgré la satisfaction d'un retour au sommet. Elle doit être étouffée rapidement chez Red Bull sous peine d'insubordination répétée. Et elle fait rage chez Alpine avant sans doute de se diffuser ailleurs. Alors où d'autre pourra-t-elle éclater? Peut-être chez Ferrari, où la décrépitude stratégique et organisationnelle continue de ronger l'écurie, et où Charles Leclerc, par des appels désespérés et injustifiés à la consigne d'équipe, prouve par l'exemple qu'il va sans doute devoir à nouveau croiser le fer contre le roc Carlos Sainz l'an prochain pour obtenir la pleine attention de la Scuderia. Comme si le cheval cabré avait besoin de ça. Merci d'avoir écouté cette chronique, alors comme d'habitude je vous laisse y réagir en commentaire de la vidéo, sans effusion de sens s'il vous plaît. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner tout en activant la clochette. Quant à moi je vous dis à la semaine prochaine pour la DER des DER de 2022, ciao!